Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Chers amis, la table du Seigneur est une chaîne chrétienne qui vous annonce les vérités de l'évangile de façon le plus simple. Alléluia. Concerne le salut, la guérison, en ce qui concerne toutes les bénédictions, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur n'a pas déjà fait. Il a déjà tout fait. Vous le savez, n'est-ce pas, bien-aimés? Parce que la Bible dit, dans Ephésiens 1, verset 3, vous connaissez maintenant ce passage, parce qu'on le cite souvent. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous voyez? C'est fait. Le Seigneur l'a déjà fait. Toutes les bénédictions. Donc, quand on dit toutes les bénédictions, ça veut dire toutes, n'est-ce pas? Quand on dit tout, c'est tout, n'est-ce pas? Oh, mon frère Jean-Nicodème, que le Seigneur te bénisse. Donc, on dit toute bénédiction. Donc, il n'y a pas une seule bénédiction comment dire, dont tu es privé. Tu n'es privé d'aucune bénédiction. Qu'il s'agisse de la guérison. Donc, la plus grande bénédiction, c'est d'abord le salut. C'est ça la plus grande bénédiction. C'est le salut. Parce que tu peux gagner le monde entier. Tu peux être milliardaire. Même toute la terre pourrait t'appartenir. Mais à quoi ça sert? Si quand même à la fin, tu te retrouves en enfer. C'est pourquoi Jésus dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Oh, ça, je m'adresse aux hommes politiques. Aux hommes politiques. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Toi qui cherches à gagner le monde entier, avoir le pouvoir pour régner sur le monde entier. À quoi cela va-t-il te servir? Si à la fin tu te retrouves en enfer. Parce que la vie ici sur cette terre, c'est pas beaucoup de temps. Même si tu vis 100 ans. 100 ans, c'est rien. Si tu compares ça à l'éternité, 100 ans, c'est rien. Prenons par exemple seulement 10 000 ans. 10 000 ans, c'est beaucoup par rapport à 100 ans. Et pourtant, 10 000 ans, c'est rien si tu compares ça à l'éternité. Donc, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, d'avoir le monde pour lui-même? Et après, il va en enfer. Donc oui, bien aimé, la plus grande bénédiction que tu puisses avoir sur cette terre, c'est le salut. C'est connaître le Christ. Si tu ne connais pas le Christ, tu ne connais rien. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es pauvre, tu n'as rien. Tu peux tout posséder, tu es pauvre, tu n'as rien. Vous voyez, bien aimé? Donc, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Le salut, la guérison, le mariage, les enfants, tout, bien aimé. Et comme je le dis souvent, que si tu ne vois pas les bénédictions de Dieu dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Ça veut seulement dire que c'est bloqué quelque part. Et ce n'est pas Dieu qui bloque. Dieu n'est pas un schizophrène. Dieu ne change pas d'idée, comme les hommes pensent souvent. Qu'il te donne quelque chose, après il reprend. Il te donne un enfant et puis il reprend. Non! Dieu ne change pas d'idée comme ça. Ce n'est pas un homme pour changer d'idée comme ça. C'est souvent le diable qui vient voler. Jésus nous l'a dit. Il nous a enseigné que c'est le voleur, c'est le diable. C'est lui qui vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. C'est lui. Mais le Seigneur nous a donné autorité sur lui. Il a dit dans Luc, chapitre 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, comme on dit en grec, exousia. Donc, je vous ai donné l'autorité de marcher, de régner, de dominer sur les serpents. Vous voyez,
ces esprits-là. Parfois, c'est sous forme de serpent. Oui, parfois, c'est sous forme de serpent. Je me souviens, il y a très longtemps, là, ça, c'est au début des années 2000. Il y a une dame en Angleterre, à Londres. Cette dame vivait une situation difficile. Quand elle faisait des crises, elle se comportait comme un serpent. Et on m'a amené là-bas. C'est mon frère, mon grand frère, qui m'avait amené là-bas. Parce que c'était la femme de son ami. J'ai prié pour cette dame. Et le serpent là, il a été vaincu. Oui. Oui. Donc le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourrait nous nuire. Bien aimé, vous entendez ça? Il dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que Jésus, c'est un menteur? Jésus ne ment pas. Tout ce que le Seigneur a dit, il l'a vraiment pensé. Quand le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. Ce n'est pas un homme, il parle, il dit, oh, je ne sais pas ce que j'ai dit. Oh là 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 là, il faut que je change ça, je me suis trompé. Oh, je ne devais pas dire ça. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un homme. Vous comprenez? Tout ce qu'il dit, c'est parce qu'il l'a pensé, c'est parce que c'est dans son cœur. C'est pas comme un homme, il dit quelque chose après, il dit, oh, désolé, je ne voulais pas vraiment dire ça. Oh, excuse-moi, je me suis trompé. Non! Regardez. Prenez Jean. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Regardez, Jean chapitre 12, au verset 48, je vais lire 48 jusqu'à 50. Jean 12. Le Seigneur Jésus dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Pourquoi? Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous entendez ça? Jésus ne disait que ce que le Père lui disait de dire. Vous comprenez? Donc quand il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion, bien aimé, c'est cela la volonté de Dieu pour nous. Vous comprenez? Quand il dit dans Matthieu 18, 19, que nous connaissons maintenant, bien aimé, vous le connaissez, n'est-ce pas? Que je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, peu importe ce que c'est, que ce soit les finances, que ce soit le mariage, oui, que ce soit le travail, une chose quelconque, si vous êtes deux, vous vous accordez pour demander cette chose-là. Jésus dit, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, ce sont là les paroles là qui sont sorties de la bouche du Christ. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la volonté de Dieu. C'était l'expression de la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Vous comprenez? Il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Ça, c'est le verset 49, donc de Jean 12. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Oh, bien-aimé. Et c'est cela, ça doit vraiment être cela, la position de chaque enfant de Dieu et surtout ceux qui annoncent l'évangile. Tu ne dois pas dire quelque chose de toi-même comme ça. Ça doit être toujours la parole. Toujours la parole. Pas annoncer les théories des hommes. Pas annoncer les pensées des hommes. Mais la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu
édifie le peuple de Dieu. Seule la parole de Dieu bâtit la foi. La Bible dit dans Romains 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles du Christ. Pas des paroles des hommes, pas des paroles de l'Église. Même si votre Église est une bonne Église. On n'a pas de problème là-dessus. Mais ça doit venir des paroles de Christ. Seules les paroles de Christ bâtissent la foi. Si c'est des paroles des hommes, si c'est des opinions des hommes, des théories des hommes, ça va générer la déception. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ça en pratique et ça ne va pas marcher. Alors tu vas être déçu parce que c'est les paroles des hommes. Vous voyez? Les paroles des hommes créent l'incrédulité. La parole de Dieu forme, façonne, génère la foi, édifie la foi dans nos cœurs. Vous comprenez, bien-aimés? C'est cela. Oui. Et il dit au verset 50, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Vous entendez ça? Il les dit exactement comme le Père lui a annoncé ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez comment nous pouvons vraiment nous appuyer vraiment sur les paroles du Christ. Oui, notre foi doit être fondée là-dessus. Vous comprenez? La fondation de notre foi doit être sur la parole de Dieu, pas sur les paroles des hommes. Vous comprenez? Oui. La foi doit être fondée, pas sur tes opinions, pas sur ce que tu penses, ou sur ce que tu ressens dans ton corps. Non. La foi doit se reposer sur la parole de Dieu. Si tu reposes ta foi sur ce que tu ressens dans ton corps, ou sur ce que tu vois, oh, mais tu ne vas pas aller loin. Vous comprenez? Tu ne vas pas aller loin. C'est-à-dire que ta foi ne pourra pas, tu ne pourras pas avoir une foi robuste, une foi triomphante. Si tu te bases sur tes impressions, si tu te bases sur ce que tu ressens. C'est-à-dire que quand tu pries, et que parce que tu ressens qu'il y a, alors tu dis, ah, je pense que ça n'a pas marché. Ou quand tu pries là, tu dis, j'ai l'impression que ma prière, ça ne monte pas. Mais, bien aimé, ta prière n'a pas besoin de monter. Dieu, il est là dans ton cœur. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, Dieu est dans ton cœur. Hein? Souvent, les enfants de Dieu, on a la conception de l'Ancien Testament. Que le Saint-Esprit est là-bas au ciel et chaque fois, il doit descendre pour faire quelque chose. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est dans nos cœurs, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu? Oui, le temple de Dieu. La maison où l'Esprit de Dieu habite et que vous avez reçu de Dieu. Oui. Vous voyez? Le Saint-Esprit habite en nous. Si vous voulez, si vous voulez lire le passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19. L'apôtre Paul dit, là, il parle aux chrétiens de Corinthe, parce qu'eux ignoraient ce fait. Ils ignoraient ça. Alors, l'apôtre Paul leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous voyez? Il est où? Il est au ciel? Non. Il dit, il est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous comprenez, bien aimé? Donc, le Saint-Esprit là, l'Esprit de Dieu avec lequel tu dois entrer en communion, traiter, il n'est pas là-bas au ciel, il est là en toi. Donc ta prière n'a pas besoin de monter là-bas. Le Saint-Esprit est juste là. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de réalité. Jésus l'appelle dans Jean 17, verset 17, l'esprit de vérité. Donc, il dit, bon,
en fait, il dit dans Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais Jésus, quand il parle à ses disciples, parlant du Saint-Esprit qui allait venir, à partir de Jean, au chapitre 16, donc en fait, ça commence à partir du verset 4, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Il parle de cela. Et il dit qu'il appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. C'est-à-dire l'Esprit de réalité. Parce que le mot vérité veut dire aussi réalité. C'est l'Esprit de réalité. C'est-à-dire que c'est lui qui amène la réalité de la parole. Sans le Saint-Esprit, la parole ici que nous avons, ce serait juste des écrits comme les autres, comme les écrits des hommes politiques. Ah voilà, bon, on nous montre le passage. Donc, vous avez vu, donc au verset 13, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est normal. C'est l'Esprit de vérité. Il ne va pas te conduire dans l'erreur. Il te conduit dans toute la vérité. Mais dans la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire, bon, Jésus il dit dans Jean 17, 17, il dit que c'est la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que la vérité, ça veut dire aussi la réalité. Mais la vérité, ça veut dire aussi ce qui est vraiment. C'est-à-dire contrairement au mensonge. Parce que le mensonge, c'est ce qu'il n'est pas. On te trompe. Et Satan, lui, vient avec le mensonge. Mais non, le Saint-Esprit, lui, il t'amène les choses comme elles sont vraiment. Vous voyez? Donc, c'est l'Esprit qui vient te montrer les choses comme elles sont réellement. C'est-à-dire que si tu es dans une situation, la réalité, les choses comme elles sont vraiment, c'est ce que Dieu te dit dans sa parole. Si par exemple tu es attaqué par la maladie, la réalité, c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit quoi? Que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. C'est ça la réalité. Le mensonge, c'est ce que Satan est en train de te dire. Que tu ne réussiras pas, tu vas échouer, c'est fini pour toi. Ça, c'est le mensonge. La réalité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Oui. Que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu t'a appelé à une vie de victoire. 1 Jean 5, verset 4, il est dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ça la réalité. C'est que Dieu t'a appelé à une vie de triomphe et que tu es censé triompher devant les situations que tu affrontes. C'est ça la réalité. Et le Saint-Esprit va t'amener dans toute la réalité de la parole. Vous voyez, bien-aimé? C'est ça. La fondation de ta foi doit être donc la parole. Tu te fondes là-dessus. Et la parole de Dieu, il y a un garant, il y a quelqu'un qui veille sur la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même. Par son esprit, il accomplit sa parole. Donc c'est pourquoi tu peux vraiment reposer ta foi sur la parole de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Quand les gens sont dans des problèmes, quand tu lui amènes la parole, il dit écoute, il s'agit, comme il y a une histoire qu'on raconte, c'était une émission à la radio, il parlait des problèmes de société, des problèmes graves de la société. Et alors, il y a un monsieur qui a appelé pour intervenir. Il a dit, mais dans la Bible, il est dit. Alors, le journaliste qui dit, monsieur, pas les histoires de la Bible ici. Ici, nous parlons de la réalité. C'est les réalités ici. Vous voyez? Ça, c'est la pensée des hommes. Ils pensent que la parole de Dieu, c'est rien du tout, et que les réalités, les choses là de la vie, là, les situations de la vie, la parole de Dieu ne peut rien à ça. Que la parole de Dieu, c'est juste pour bercer les gens. Mais non, bien-aimé.
Si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tu vas voir que la parole de Dieu, c'est la réalité vraiment. C'est vraiment la réalité. Oui. Oh, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens peuvent le témoigner. En tout cas, moi, je peux le témoigner. Que j'ai vu Dieu manifester, rendre sa parole réelle pour triompher devant les situations de la vie. Oui, pour triompher devant la maladie. Pour triompher devant les blocages de la vie. Oui, la parole de Dieu, c'est un fondement solide. Tu peux reposer ta vie là-dessus. Tu peux vraiment reposer ta vie sur la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est le garant de sa parole. Vous comprenez? Quelqu'un va dire, ah oui, mais moi je connais quelqu'un, il avait essayé d'appliquer la parole, mais ça n'a pas marché. Ou alors tu vas dire, mais moi j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Oh, bien-aimé, si tu essaies la parole et que tu vois que ça ne marche pas toujours, bien-aimé, ne dis pas que la parole de Dieu ne marche pas. Dis-toi une chose, qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement. Vous comprenez? Souvent, c'est ce qui arrive. À cause de notre ignorance, alors, on ne met pas la parole de Dieu en pratique d'une manière correcte. Hier, je vous ai expliqué, je vous ai parlé sur la différence entre la foi et l'espérance. Vous voyez? Quelqu'un qui est en train de dire, oui, j'ai la foi que Dieu va me guérir. Vous voyez, la personne est en train de dire, j'ai la foi que Dieu va me guérir. Alors quand tu entends ça, tu dis, mais la personne a la foi. Mais la personne croit. Mais non. Ce n'est pas parce que la personne dit, j'ai la foi, que alors c'est la foi. Non. Il dit, j'ai la foi que Dieu va me guérir. J'ai la foi que Dieu me le donnera un jour. J'ai la foi que Dieu me donnera des enfants un jour. Mais ce n'est pas ça la foi. Vous voyez? C'est lui qui parle avec foi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais que Dieu m'a donné des enfants. Oui, parce que lui-même a dit qu'au milieu de son peuple, il n'y aura pas de femmes qui vont connaître de fausses couches, ni qui vont être stériles. Les enfants sont à moi. Je ne peux pas être sans enfants. Merci Père, parce que tu m'as donné des enfants. Les enfants sont à moi. Oui, je les ai. Et tu dis même ce que tu veux. Tu dis oui, Dieu m'a donné des enfants. Oui, c'est 2 garçons et 2 filles. Oui, c'est comme ça, tu le dis comme ça. Tu le déclares, tu proclames cela. Ça, c'est la foi. Mais si tu dis, oui, Dieu me le donnera un jour. Oui, Dieu lui-même. Oh, Dieu se souviendra de moi. Oh, et puis on chante, souviens-toi de moi, Jésus. Oh, souviens-toi de moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Vous voyez? Il y a quelqu'un que je connais, c'est un serviteur de Dieu, qui priait pour sa guérison. Il croyait que Dieu a la puissance de le guérir. Et il a osé même dire au Seigneur que Seigneur, si tu venais aujourd'hui et que tu disais que je ne crois pas, je te dirais Seigneur, tu ne dis pas la vérité. Parce que moi je crois. Alors là, le Seigneur lui a répondu. Hein. Le Seigneur lui a dit, c'est vrai que tu crois. Mais tu crois dans la limite de ta connaissance. Il dit, ah, vous voyez bien aimé, le Seigneur était en train de lui dire, tu crois, mais il y a une grande marge d'ignorance que tu as. C'est pourquoi tu es encore dans la maladie. Le Seigneur maintenant l'enseigne. Il lui dit que si tu crois vraiment, alors ne dis pas que Dieu va me guérir, que quand tu pries, après tu dis, Seigneur, maintenant j'attends que tu me guérisses. Vous voyez? Et c'est souvent ça qu'on fait. Dans la majorité des cas, les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le faisais. Quand tu pries, par exemple, pour une situation, pour du travail, pour autre chose,
Tu dis, Seigneur, je t'ai demandé du travail. Maintenant, j'attends, Seigneur, que tu me donnes le travail. Oh, Seigneur, donne-moi le travail, non? Je t'ai demandé le travail. Est-ce que tu as oublié, Seigneur? Donne-moi le travail. Vous voyez? Ça semble être la foi, mais ce n'est pas la foi. Le Seigneur enseigne son serviteur, lui dit, le Seigneur l'amène dans Marc 11, au verset 24. Le Seigneur lui regarde. Il est dit dans ma parole que tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu. Vous voyez? Alors, tu vas le voir s'accomplir. Vous voyez? Quand tu pries, crois que tu l'as reçu. À l'instant où tu as prié, comme aujourd'hui, dimanche, 18 février, tu crois que Seigneur, j'ai prié le 18 février et je sais que le 18 février, tu me l'as donné. Merci Père. Je te remercie de me l'avoir donné. Oh Père, merci. Donc, chaque fois maintenant que tu vas prier pour cette situation-là, tu remercies le Seigneur de te l'avoir donné. Le 18 février, il te l'a donné. Et tu dis, Satan, tu ne vas pas bloquer ça. Au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir. Tu enlèves tes mains sales de mes bénédictions. Vous voyez, bien-aimés? C'est cela. Donc, je disais que si tu ne vois pas les bénédictions de Dieu, c'est souvent à cause de l'ignorance, bien-aimés. C'est souvent à cause de l'ignorance. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'esprit de sagesse et de révélation, de nous révéler la parole. Maintenant, bien aimé, je dois dire aussi une chose. Et ça, je ne veux attaquer personne. Mais je dis juste les choses comme elles sont. Que le peuple de Dieu est souvent dans l'ignorance. C'est pas vraiment... C'est pas la faute du peuple de Dieu. C'est souvent à cause des enseignements erronés. Oui, c'est souvent à cause des enseignements erronés. Alors le peuple de Dieu est dans l'ignorance. Vous voyez? Vous connaissez Osée 4:6, n'est-ce pas? Que mon peuple est dans la défaite. Parce qu'il est ignorant. Vous voyez bien aimé? La parole de Dieu, ça marche. Donc, notre foi doit être reposée là-dessus. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de la fondation que nous devons avoir pour notre foi. La fondation de la foi, ça doit être la parole. Pas tes impressions. Vous avez vu ce que ça a fait au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Quand ils se sont retrouvés à Kadesh Barnea, quand ils ont vu les géants, les fils d'Anak, ils ont eu peur. Vous voyez? Ils ont eu peur. Pourquoi? À cause de ce qu'ils voyaient. Donc, ce qu'ils voyaient était vraiment quelque chose de, comment dire, ça les a fait perdre tout courage. Si vous lisez dans Nombre chapitre 13, vous allez voir, ils ont dit qu'ils étaient, donc quand ils se sont mesurés, quand ils se sont trouvés, parce que souvenez-vous, hein, qu'il y a 12 espions qui sont partis pour explorer le pays. Quand ils se sont retrouvés là-bas, ils ont vu ces gens, ils ont marché à côté d'eux, ils ont dit, hé, mais on est juste comme des sauterelles, et ils sont haut là-bas, et nous on est si bas comme ça. Mais on ressemble à des riens. Vous voyez? Ils ont eu peur. Ils ont dit, mais ces gens, ils sont plus forts que nous.
sont plus forts que nous, ils vont nous prendre et ils vont faire de nous que vraiment, ça va pas durer longtemps. Ils vont nous liquider tous. Parce qu'ils sont tellement forts. Et là, c'est parce qu'ils ont mis leur foi, ils ont reposé ça sur ce qu'eux voyaient, sur leur force. C'est pourquoi ils ont commencé à paniquer. Vous avez vu, bien aimé? Regardez. Au verset 27, dans Nombre 13. Maintenant, avant d'aller au verset 27, prenons d'abord à partir du premier verset. Je vais vous montrer quelque chose. On en a parlé il n'y a pas longtemps. L'Éternel parla à Moïse et dit, bon, bien aimé, ça c'est l'Éternel qui parle, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons lire au verset 2, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Moïse. Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Vous avez vu? Il dit le pays de Canaan que je donne, pas que je donnerai un jour. Je fais un projet sur ça. Je vais vous le donner ça un jour. Si vous vous comportez bien, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, je vous donnerai ça un jour. Mais allez juste voir. J'ai le projet de vous donner ça un jour. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je vous le donne. C'est à vous. Bien aimé, si quelqu'un vient chez toi, il vient, il te tend les clés. Il dit, va voir dehors la voiture que je te donne. Est-ce que tu vas voir la voiture? C'est une Rolls-Royce. Tu dis, ah, mais une voiture comme ça, comment tu pourrais même me donner ça? Hein? Est-ce que tu pourrais me donner cette voiture? Ah, elle est trop chère, tu pourrais me donner ça. Mais non, il vient de te donner les clés, non? Et il t'a dit, va voir la voiture que je te donne. Qu'est-ce que tu veux encore qu'il dise? Il te dit, va voir la voiture que je te donne. C'est clair, non? Tu veux maintenant qu'il prenne la voiture qu'il fasse entrer dans ta maison? Non, il te le donne. Dieu dit, envoie des hommes pour voir le pays que je vous donne. Attention, Seigneur. Il y a des fils d'Anak là-bas. Mais le Seigneur le sait, non? Il sait qu'il y a des fils d'Anak là-bas. Mais lui dit, je te les donne. Donc, maintenant, si eux avaient agi dans la foi, ce qu'ils auraient dit aux fils d'Anak, c'est, fils d'Anak, le Seigneur nous donne ce territoire. Quittez, s'il vous plaît. C'est à nous. Et celui qui voudrait rester, c'est au péril de sa vie. Parce que le Seigneur nous donne ce territoire. Vous voyez? Donc, c'était ça la parole de Dieu. Souvenez-vous, on est en train de parler du fondement de ta foi. Ta foi doit se fonder sur la parole de Dieu. Maintenant, ce texte va nous permettre de rentrer dans un deuxième point, sur le fondement de la foi. Regarde, donc, ça c'est la parole du Seigneur. Maintenant, on va maintenant partir au verset 27. Alors, regardez. Ils sont partis regarder le pays et ils sont revenus. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Donc voici même les preuves. Le pays est vraiment comme Dieu l'a dit. Mais si vous croyez que le pays est comme Dieu l'a dit, croyez aussi ce qu'il a dit, qu'il vous le donne. Donc ils auraient dû dire, oh Moïse, le pays est comme Dieu l'a dit, c'est vraiment notre pays. Mais non, allons-y,
Emparons-nous du pays maintenant. Oh, les fils d'Anak, ils n'ont qu'à quitter. C'est tout, qu'ils quittent. S'ils restent, on les décime. C'était tout. Mais eux, ils ont commencé à se dire, regardez le verset 28, il dit, mais, et c'est ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu. Oui, frère, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais, frère, tu ne connais pas mes problèmes. Ah, frère, tu ne connais pas dans quelle situation je vis. Mais, frère, tu ne connais pas. Non. Il n'y a pas de mecs qui tiennent. La parole de Dieu est la vérité. Vous comprenez, bien-aimés? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Alors, là, il dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Ébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Vous voyez? Vous avez remarqué le verset 29 ici? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils sont en train de citer le nombre d'obstacles qu'il faut surmonter pour prendre le pays. C'est ce qu'ils sont en train de dire à Moïse. Moïse, tu ne sais pas. Toi, tu crois que la parole là, ça va faire quoi? C'est que nous, on a vu là-bas. Oh! Mais, Moïse, c'est sérieux? Il y a les Amalécites, il y a les Ébusiens, il y a les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens. Mais, c'est pas la blague, c'est du sérieux, Moïse. Vous voyez? Et Caleb a compris ça, que ces gens commençaient déjà à former déjà leur théorie pour dire que c'est pas possible. Ça peut pas être nous, c'est pas possible. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, tu dis, oh frère, frère. Ça c'est la réalité, on vit la vérité, la réalité frère. On est bloqué, ça ne marche pas. Le verset là, qu'est-ce que ça peut faire? Oh! Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Parce que quand il parlait là, le peuple entendait. Vous avez remarqué ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont raconté les obstacles et le peuple a entendu ça. L'incrédulité de ces gens a été communiquée au peuple. Et le peuple a commencé à paniquer. Vous voyez? Quand tu vois quelqu'un qui est dans les problèmes, s'il te plaît, n'amène pas des problèmes, des paroles de découragement, des paroles qui vont seulement enfoncer la personne. Dis-lui quelques paroles qui vont l'encourager. Pas des paroles, ne lui communique pas ta mauvaise humeur ou les découragements que tu peux avoir. Comme j'ai entendu un serviteur de Dieu. J'étais là, à côté. Une sœur vient de le dire. Lui expliquer les problèmes qu'elle avait. Et le serviteur de Dieu, tout ce qu'il a trouvé à dire comme réconfort à la sœur, c'est « Ah, sœur, ton problème est dur, hein? » J'ai dit « Oh, Seigneur. » Il décourage la sœur. Il dit que « Sœur, le Seigneur est plus que capable. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Dis-lui des paroles comme ça. Il dit que « Sœur, ton problème est dur, hein? » Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Vous avez vu ça?
Il est plus fort que nous. Oh. Il est plus fort que toi, mais est-ce qu'il est plus fort que Dieu? Je me souviens de l'histoire que j'avais lue de Frédéric Douglass. Frédéric Douglass, nombreux, peut-être vous ne le connaissez pas, c'était un homme noir, donc qui habitait à l'époque de l'esclavage aux États-Unis. Si vous regardez seulement dans YouTube ou dans Google, vous pouvez voir Frédéric Douglass. Frédéric Douglass, donc, c'était en quelque sorte, aujourd'hui nous connaissons Martin Luther King, n'est-ce pas? Celui qui a combattu, qui a fait ce célèbre discours-là, que j'ai eu un rêve, et celui qui a fait le discours à Washington. Mais, oui, c'est ça. Mais avant Martin Luther King, il y a eu Frédéric Douglass. Frédéric Douglass, un jour, il faisait un discours, donc devant les Noirs, là. À l'époque, l'esclavage était encore dans le pays. Et Frédéric Douglass, il a fait un discours. Il a commencé à citer les Étiens, les Amarés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Il a commencé à citer les obstacles qu'ils avaient devant eux. Ils ont dit, ah, la population est contre nous. Le gouvernement est contre nous. Les députés sont contre nous. Le temps est contre nous. Ah, mes frères, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Alors, il y a une vieille maman qui était là, qui a dit, Frédéric, Frédéric dit, oui. Est-ce que Dieu, il est mort? Alléluia. Il dit, Frédéric, est-ce que Dieu, il est mort? Vous comprenez, bien-aimés? Ils ont dit, ils sont plus forts que nous, mais Dieu, il est mort. Vous l'avez laissé où? Vous l'avez laissé en Égypte? Pharaon était plus fort que vous. Et pourtant, vous l'avez vaincu. La mer Rouge, c'était un obstacle qui dépassait vos capacités. Et pourtant, vous avez vaincu la mer Rouge. Vous voyez, bien aimé? C'est pourquoi la Bible dit, ça c'est le deuxième point. Donc, le fondement, nous parlons du fondement de la foi. Donc, prenons dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. Je peux lire? Bon, tu peux lire, mais moi je voulais lire pour aller plus vite. D'accord, tu peux lire. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. Vous entendez ça? Donc, peut-être que on va prendre le contexte, hein? Comme ça vous comprenez, parce que tout de suite, on va afin que... Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Regardez. On va commencer à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens de Corinthe. Maintenant, bien aimés, souvenez-vous que Corinthe, c'est une ville qui existe jusqu'à aujourd'hui. Hein? C'est en Grèce. Vous voyez? Donc, c'était les Grecs. Et si vous connaissez l'histoire de la Grèce, vous savez qu'en Grèce, ils avaient beaucoup de dieux, beaucoup de faux dieux. Maintenant, ces gens ont quitté le faux Dieu, ils sont venus maintenant vers le Dieu vivant. Vous voyez? Les faux dieux, ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des mains, mais ils n'agissent pas. C'est des statues. Tu peux même les brûler. Maintenant, l'apôtre Paul, il leur dit maintenant, il leur montre maintenant. Il dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Parce que c'est ça qu'ils avaient en Grèce. En Grèce, souvenez-vous, c'est le pays des philosophes. C'était là-bas. Et ils avaient des gens qui savaient parler, plein de théories. L'apôtre Paul dit, mais moi je ne suis pas venu avec plein de théories. Ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse et sur une démonstration de... Il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez? Donc, il a prêché la parole,
juste pour essayer de convaincre les gens. Non. Après, il y avait la démonstration de l'Esprit de Dieu. Oui. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc, ici, là, donc, dans le texte qu'on a lu dans Nombre 13, nos bien-aimés là, qui étaient sortis de l'Égypte et qui sont arrivés à Kadesh Barnéa, ils auraient dû reposer leur foi sur la puissance de Dieu, pas sur eux-mêmes, pas sur leur capacité. Ne regarde pas à tes propres capacités. Regarde la puissance de Dieu. Si tu te mets toi-même dans la balance, tu ne vas pas peser lourd. Mais mets Dieu dans la balance. Tu vas voir que ça va renverser la situation. Et comment tu mets Dieu dans la balance? Par les confessions de ta bouche, tu proclames la parole de Dieu. C'est comme ça que tu amènes Dieu en scène. Vous comprenez, bien aimé? On a déjà parlé de ce principe plusieurs fois, mais je le répète encore. Romains 10, versets 9 à 10, et notamment le verset 10, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez? Tu dois proclamer de la bouche. Et ça, c'est le secret que Dieu a donné aussi à Josué. Il a dit, Josué, il faut que mes paroles soient dans ta bouche. Quand tu parles, tu dois parler la parole. Ne parle pas des ennemis, ne parle pas des obstacles, parle de la parole. Quand tu vas parler de la parole, donc devant la situation, parle la parole. Dis à la situation, écoute la parole de Dieu. Donc si c'est la maladie, tu dis, maladie, écoute la parole du Seigneur. Par les maîtres de Jésus, j'ai été guéri. Tu dois partir au nom de Jésus. Je te chasse, je brise ton pouvoir. C'est cela. Vous comprenez, bien aimé? Donc la foi doit se reposer sur la parole de Dieu et ça doit se reposer sur la puissance de Dieu. Vous voyez? Oui, c'est cela. Ta foi doit se reposer sur la puissance de Dieu. Et ici, nos bien-aimés ont failli. La raison pour laquelle Dieu a manifesté sa puissance en Égypte, c'était pour les aider à avoir confiance en lui, à reposer leur foi sur Dieu, sur la puissance de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a manifesté sa puissance et a fait souffler un grand vent pour fendre la mer Rouge, c'était toujours pour ça, pour les aider à croire. Oh là là, pour les préparer à la grande épreuve qui les attendait maintenant pour posséder le pays. Mais nombreux n'ont pas compris ça. C'est pourquoi Dieu s'est fâché après. Il a dit, mais combien de fois ce peuple va-t-il me mépriser? Vous voyez? Dieu dit maintenant que ce peuple me méprise. J'ai manifesté ma puissance au milieu d'eux depuis l'Égypte. Mais ils continuent de douter. Dieu était fâché. Vous voyez? Comment ils commencent à parler d'eux-mêmes? Comme si depuis l'Égypte, c'était eux qui avaient combattu. Et ils n'ont jamais combattu, c'est Dieu qui a combattu. Maintenant là, ils disent, ah, ils sont plus forts que nous. Vous voyez? Dieu veut que tu détournes tes yeux de toi-même, mais que tu fixes tes yeux sur le Christ, sur ce qu'il est, sur sa puissance. Repose ta foi sur la puissance de Dieu. Troisième point,
Je vais faire un peu vite parce que le temps est en train de partir. Ta foi doit se reposer sur la puissance de Dieu et ça doit se reposer sur tout ce que Dieu est. Donc, nous avons vu sa puissance. Il y a aussi son amour. Ta foi doit se reposer sur son amour, sur sa bonté, sa miséricorde, sur sa fidélité. Vous voyez? On va prendre quelques passages. Prenons dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. La Bible dit ceci. Donc, ici on parle dans Hébreux 11, au verset 11, on parle de... Donc, vous connaissez ce que c'est, Hébreux 11, verset 11. On parle ici de tous ces héros de la foi, des gens qui ont eu la foi, qui ont vraiment marché dans la foi avant nous. Vous voyez? Et qui ont eu un témoignage favorable. Vous voyez? Maintenant, ici, après avoir cité beaucoup de gens, on va citer maintenant, on va parler de Sarah, la femme d'Abraham. On dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Vous entendez ça, rendue capable? Quand vous entendez rendu capable, ça veut dire que Dieu va mettre des capacités dans la personne. Et ici, c'était les capacités de quoi? Les capacités d'enfanter. Parce qu'elle était avancée en âge. Elle n'avait plus ces capacités-là. Mais Dieu va mettre des capacités en elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous voyez? C'est parce qu'elle a cru que Dieu est fidèle, que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Elle s'est reposée sur la fidélité de Dieu. Que Dieu ne change pas ce qu'il a fait dans le temps passé. Il le fait encore. Il est fidèle. Parce qu'elle s'est appuyée dessus. Alors, des capacités ont été créées en elle. Dieu, par son esprit, est venu changer son corps de l'intérieur. La femme qu'on disait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, qu'on a enlevé l'utérus, vous allez voir que l'utérus va pousser et avoir d'enfants. Oui. Vous comprenez? Elle s'est appuyée sur la fidélité de Dieu. Oh, bien-aimé. Vous comprenez? Donc, notre foi doit s'appuyer sur ce que Dieu est. Oui. C'est capital. Dans les livres des Exodes, Exode chapitre 34, si vous prenez là, vous allez voir, Dieu, bon, on peut le voir dans d'autres, comment dire, passages de la Bible, hein. Mais prenons Exode 34. C'est là où, parce que Moïse, au chapitre 33, Moïse exprime le désir de voir la gloire de Dieu. Mais cet homme avait vu la puissance de Dieu se manifester. Mais Moïse dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Alors le Seigneur va amener sa gloire. Et sa gloire, c'est ce qu'il est. Regardez. Donc, Exode 34, verset 5. À partir du verset 5, il dit, l'Éternel descendit dans une nuée. La nuée ici, là, c'est ce qu'on appelle la gloire de la Shekinah. Donc, la gloire de sa présence. Quand vous voyez cette nuée brillante, ça veut dire que Dieu est descendu là. Dieu est là. Mais maintenant, il va exprimer une autre gloire. C'est le kabod. Il s'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Et il dit quoi? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria,
L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia! Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Ou kakabayaki takayamba, rekebe takayake sotoko, rabayake tatatabayande. Ou, bien aimé, Dieu exprime ici ce qu'il est. Oh oui. Quand je lis ces choses comme ça, mon esprit s'agite au-dedans de moi. Oui, c'est ce qu'il est. Tu reposes ta foi dessus. Repose ta foi sur ce qu'il est, sur sa fidélité, sur sa miséricorde, sur sa compassion. Oui, la foi se repose sur cela. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mais non, reposer sa foi sur cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu y crois. Et ça veut dire que toi aussi, tu veux marcher dans ces choses. Dans la bonté, dans la miséricorde, dans la compassion. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu reposes ta foi sur ces choses et toi tu vis autrement. Vous comprenez, bien aimé? Si tu crois dans le pardon de Dieu, alors toi-même aussi tu dois marcher dans le pardon. Vous comprenez? Si tu crois dans son amour, toi aussi tu marches dans son amour. Si tu ne marches pas dans son amour, c'est que tu ne crois pas dans son amour. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons tous dire ceci: Père, merci pour ton amour envers moi. Merci pour ta grâce que tu as répandue abondamment sur moi. Merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Il est celui qui me révèle la parole. Il est celui qui me remplit de force. Il est mon guide. Le Saint-Esprit donne la bonne santé à tout mon corps. Tout germe de maladie est tué au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.